Bon les gars, aujourd'hui on va parler de à quel point relancer les gens, c'est important. À quel point le fait que l'argent se trouve dans les relances, peu importe votre business, et aussi le fait que dans 95% des cas, on n'a pas envie de relancer parce qu'on a peur de déranger les gens. Et voir à quel point c'est bullshit. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'étais en call avec une cliente il y a ça quelques jours, et justement elle me dit, ouais j'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà parlé de mon offre que là je veux lancer en juillet, donc en fait j'ai pas envie d'en reparler. Même si c'était il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que j'ai peur de déranger les gens. Donc de un, j'ai pas forcément envie de recommuniquer dessus, que ce soit sur Instagram ou sur ma newsletter par exemple. Et de deux, j'ai pas envie de relancer les gens à qui j'ai déjà envoyé un message par rapport à cette offre-là il y a plusieurs semaines et qui m'ont pas encore répondu. Du coup, je vais demander pourquoi. Ça, c'est la meilleure phrase ever. Okay, quand quelqu'un vous dit que quelque chose ne va pas ou quoi, tu dis pourquoi. Et tu creuses pourquoi. Il y a la règle des 7 pourquoi. Les 7 pourquoi, grosso modo, ça te sert à trouver la vraie raison qui se cache derrière l'écran de fumée. Okay. Donc je lui demande pourquoi. Elle me dit parce que j'ai peur de déranger les gens. Donc là, quand je tourne cette vidéo, on est le 22 juin. Donc on est en plein milieu de la Coupe du Monde. Je lui dis, tu suis un petit peu la Coupe du Monde et tout, de foot? Elle me dit ouais. Et je lui dis, je sais pas si t'as remarqué, mais on se fait matraquer de pubs Coca, par exemple. H24. Elle me dit oui, c'est vrai que à chaque fois que j'allume la téloche, à chaque fois qu'il y a une entracte ou quoi que ce soit, on se fait bombarder par Coca. Je dis, est-ce que ça te dérange? Elle me dit bah non, pas forcément. Je dis pourquoi? Elle me dit bah parce que je connais Coca, je consomme, je sais que c'est bon. Je dis bah voilà. Est-ce que toi, ton produit, il est bon? Est-ce que ton service, il est qualitatif? Elle me répond bah oui. Sur Google, elle a plus de 350 avis positifs 5 étoiles. Et je lui dis regarde, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que Coca nous bombarde à chaque event sportif, nous bombarde même dans la vie de tous les jours, leur seul et unique produit qu'on connaît tous. C'est-à-dire qu'on le connaît tous, on a déjà tous bu du Coca, et malgré ça, ils continuent de nous bombarder. Durant l'event sportif le plus regardé au monde, ils continuent de nous bombarder avec des pubs. C'est-à-dire que les mecs, chaque année, ils dépensent des millions, pour ne pas dire des milliards, pour que tu les aies toujours en tête, pour apparaître devant tes yeux. Tout le temps, absolument tout le temps. Donc en fait, à partir du moment où les plus grands groupes font ça, alors que tout le monde les connaît, et ce depuis des décennies, comment est-ce que toi, à ta petite échelle, et quand je dis toi, c'est moi, c'est nous, on peut se dire j'ai peur de déranger les gens. Alors que dans 95% des cas, les gens ils savent même pas qui on est, ils savent même pas ce qu'on fait, ils savent même pas ce qu'on vend, ce qu'on propose. En fait, tu peux pas t'attendre à ce que les gens viennent vers toi et achètent ton produit ou ton service si t'en parles pas, si tu communiques pas dessus. C'est juste impossible. Parce que personne ne sait que tu existes. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où voilà, il y a des boîtes, il y a des mecs qu'on connaît depuis des décennies et qui tous les ans dépensent des millions d'euros, des gros chèques comme ça, pour continuer à apparaître devant tes yeux, tu te doutes bien que toi, alors que personne ne te connaît, il n'y a aucun moment où il faut que tu freines sur ta communication. C'est même l'inverse, ok? Donc à chaque fois que tu te dis, bon, j'ai déjà communiqué hier sur mon produit, mon offre, je sais pas si si j'en reparle aujourd'hui. Dis-toi plutôt, ok, bah alors, déjà je vais en reparler aujourd'hui, mais en plus je vais en reparler demain et après-demain. C'est plutôt ça, le chemin cognitif qu'il faut faire. Au lieu de te limiter, c'est double down dessus. Un des mentors chez qui j'ai investi aux States, il envoie un daily email, un email quotidien depuis 5 ans. C'est-à-dire que depuis 5 ans, tous les jours, je reçois un email de sa part. Tous les jours, ok? Et il y a même des jours où il envoie 2-3 emails par jour. C'est rare, mais ça arrive. Donc, si tu fais le calcul, j'ai reçu plus de 5 fois 365 emails de sa part. C'est juste énorme. C'est-à-dire que j'ai reçu des milliers d'emails de ce mec-là, et dans chaque email, il met une offre. C'est-à-dire qu'il met en avant une offre payante à lui. Il te propose tout le temps d'acheter quelque chose. Forcément, au bout de, je sais pas au bout de combien de temps j'ai acheté chez lui, peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Donc, imagine, ça fait 2 ans, je m'étais bouffé plus de 700 mails de sa part avant d'acheter chez lui. Tu vois, il y en a qui vont acheter avant, il y en a qui vont acheter. Il avait fait un mail d'ailleurs là-dessus. Il a un client qui avait acheté chez lui au bout de 3 ou 4 ans, je crois. Donc, 3 ou 4 ans, c'est-à-dire que tu t'es bouffé plus de 1200, 1400, 1500 mails de sa part avant d'acheter. Mais le gars, il n'arrête pas. Évidemment que tu le connais, puisque le gars, il atterrit dans mes notifs mail absolument tous les jours, mais il continue de poster. Il continue de poster, il continue d'envoyer des mails, de faire des offres tout le temps.
ok, parce qu'il sait que son produit il est qualitatif, il sait qu'il peut t'apporter de la valeur, il peut t'apporter des résultats, donc il n'y a aucun monde dans lequel il devrait s'empêcher lui-même de générer de l'argent en améliorant ta propre vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour résumer là-dessus, arrête de te limiter au niveau de ta com, arrête d'avoir honte de te mettre en avant. Dis-toi que là, ton produit, il peut que améliorer ton produit, ton service, peu importe ce que tu vends, il peut que améliorer la life de quelqu'un. C'est exactement ce que je lui ai dit à cette cliente. Elle, en plus, elle est dans la niche du bien-être, donc elle apporte du plaisir, du bonheur aux gens. Donc en fait, c'est exactement comme ça que je l'ai framé. Dis-toi que plus tu vas contacter de gens, plus tu vas faire de ventes, plus tu vas distribuer du bonheur à ces gens-là. Et c'est littéralement le cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se freine de proposer une offre, eh ben, elle empêche potentiellement quelqu'un d'être plus heureux dans sa life. Je lui dis, est-ce que c'est ce que tu veux? Elle m'a dit, bah non, moi mon objectif premier, si je fais ce métier-là, c'est parce que je sais que ça donne du baume au cœur aux gens, je sais que ça les rend heureux, ils ont le smile, ils se sentent bien, c'est que des énergies positives. Toute cette sensation-là, tout ce que tu viens de me dire, est-ce que tu as envie de le limiter ou est-ce que tu as envie de le démultiplier? Elle m'a dit, bah évidemment que j'ai envie de le démultiplier, genre, c'est mon but, c'est pour ça que je fais ça. Je dis, bah alors, va, communique, mets en avant ce que tu as à apporter aux gens. Très souvent, on se limite parce que le seul filtre qu'on a, c'est le filtre de l'argent. C'est-à-dire qu'on se dit, si je mets ça en avant encore et encore, les gens, ils vont se dire, lui, il veut juste se faire du bif, il veut se faire du bif, il veut se faire du bif. Premier point, oui, oui, je veux me faire du bif, oui, tout le monde veut se faire du bif, c'est pour ça qu'on est dans ce business-là. Okay, on est dans un business d'offres, donc on fait des offres, les gens achètent ou les gens n'achètent pas, mais si on a un business, c'est pour se faire du bif. Mais de deux, n'oubliez pas que votre produit, votre service, il est censé améliorer la qualité de vie des gens. Donc en fait, ça doit être ça, votre premier filtre. Ça doit pas être l'argent en mode, putain, les gens, ils vont croire que je veux me faire absolument du bif, parce que de un, oui, c'est le cas, mais de deux, vous améliorez littéralement la vie des gens. Donc dites-vous que plus vous communiquez, plus vous améliorez la qualité de vie des gens. Point barre. C'est comme ça que vous devez raisonner. Je crois que je vous ai tout dit. Checkez la description. Dans tous les cas, il y aura quelque chose qui vous plaira, peu importe ce que c'est. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Thomas.